Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Weli TV pour vous informer. Bonjour et bienvenue dans cette grande édition. Au sommaire de cette édition, la convergence des jeunes républicaines communales de Tambacounda a fait face à la presse après la décision du président Macky Sall. Vous aurez les détails dans ce journal. Une remise d'ambulances médicalisées à des structures sanitaires ainsi que d'autres matériels a été effectuée ce mercredi par la SOGEM. BFM 2023 2843 inscrits dans l'académie de Tambacounda. Plus de détails dans cette édition. C'était tout pour les titres. Tout de suite le développement. Comme annoncé en titre, l'examen du brevet de fin d'études moyen 2023 a démarré le matin du mercredi à Tambacounda et sur toute l'étendue du territoire national. Comme à l'accoutumée, l'IF de Tambacounda, accompagné de l'adjoint au préfet, ont effectué une tournée à cet effet. Au total, la région de Tambacounda compte 2843 inscrits. Suivons ce reportage. L'examen du brevet de fin d'études moyen édition 2023 a démarré ce mercredi 12 juillet à Tambacounda. Selon l'IF, toutes les dispositions sont prises pour la bonne organisation des épreuves au niveau du département. Le constat qui est fait, c'est que c'est un constat rassurant parce que dans tous les centres pratiquement, la sécurité est assurée par les forces de défense et de sécurité. Les surveillants également sont présents, de même que les correcteurs. L'essentiel des correcteurs est présent au niveau des centres. Ceux qui ne sont pas présents ont appelé leur président de jury pour dire qu'ils seront là bientôt. Ce qui veut dire que l'examen se passe dans de très bonnes conditions. Le constat est le même. Presque chaque année, le nombre des filles inscrites est beaucoup plus élevé, poursuit l'IF. La situation des candidats, c'est qu'à Tamba, dans le département de Tamba, nous avons 2843 candidats avec 1530 filles. Ce qui fait que nous avons plus de filles que de garçons dans le département de Tamba. Et ça, c'est une tendance générale depuis le CFE jusqu'au BFM. Depuis quelques années, nous avons plus de filles que de garçons. Ainsi, l'inspecteur est revenu sur le choix des centres en évitant toute perturbation que peut causer la pluie. Le choix des centres a été fait de manière à ce que même s'il pleuvait, on ne devrait pas avoir beaucoup de dégâts dans le fonctionnement des épreuves. La seule inquiétude que nous avions, c'était l'acheminement des commissions au niveau de Djamagansine. Heureusement, la commission est partie et est revenue. Le véhicule donc est parti et est revenu. À ce niveau-là, on n'a aucune difficulté. À part ça, tous les centres sont accessibles au niveau de Tambacounda. Pour cette année, le taux d'absence est très faible et la plupart des absents sont des candidats libres, rajoute M. Mikaela Diop. Mais le taux d'absence est très faible, il faut le dire. Très très faible. Quand on regarde le taux d'absence, c'est généralement 1 ou 2 dans la plupart des centres et quelquefois ce sont des candidats libres. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, vraiment, le taux d'absence est extrêmement faible. Donc on a un très bon taux de présence. L'adjoint au préfet, Moussa Samb, se dit très satisfait du bilan de la tournée. Bon, on est très satisfait du dispositif qui a été mis en place par le commissariat central de Tambacounda. Dans tous les centres qui ont été visités et même dans ceux qui n'ont pas été visités, on a constaté quand même une bonne présence des forces de défense et de sécurité, notamment la police. Dans tous les centres où on est passé quand même, ils ont pris les dispositions nécessaires pour sécuriser les centres. Et avant même la sécurisation des centres, des dispositions étaient prises pour la sécurisation de l'inspection d'éducation et de formation, mais également de la sécurisation des épreuves qui ont été destinées pour ces examens. Par ailleurs, il avance que tous les agencements sont pris pour assurer la sécurité dans tous les centres. Au niveau des autres communes qui sont à l'intérieur du département, notamment dans les arrondissements de Makopoulibantan, de Missira et de Koussanar, le relais a été pris par la gendarmerie qui a pris toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser les centres d'examen, mais également, comme je le disais tantôt, la sécurisation des épreuves qui ont été quand même mis à notre disposition depuis plus d'une semaine. Donc bon, ils ont assuré toute la sécurité de tout bord. Dans le cadre de la campagne de chimio-prévention sanitaire 2023, la région médicale de Tambacounda a organisé une session d'orientation des journalistes. La rencontre s'est tenue jeudi 6 juillet dans la salle de réunion de la région médicale. Maïmouna était sur place. Aujourd'hui, nous sommes là avec les journalistes et acteurs de médias pour la formation sur la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier pour l'édition 2023. L'objectif donc de la rencontre, c'est de pouvoir partager avec ces acteurs
les orientations par rapport à cette campagne, mais aussi les appuyer par rapport au renforcement de la communication pour aider la population à comprendre effectivement l'objectif qui est assigné à cette campagne. Nous avons démarré donc la campagne avec l'orientation des équipes cadres de région et de district, avec donc l'appui du programme national de lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, nous sommes en train donc de faire l'orientation des journalistes et en même temps l'orientation des infirmiers et sages-femmes qui sont donc au niveau des postes de santé de l'ensemble donc des districts sanitaires donc de la région. Ce qu'on veut peut-être revenir d'abord par rapport à cette campagne, comme je l'ai dit tantôt. L'objectif donc c'est de vacciner au niveau de la région de Tambacounda 254 408 enfants qui sont âgés entre 3 mois et 120 mois. Et au niveau donc de la région de Tambacounda, il y a en tout cas une nouveauté par rapport à cette vaccination, qui est donc d'augmenter le nombre de passages par rapport au district. Le district donc sanitaire de Diankémaha fait partie des districts qui, pour cette année, va faire 5 passages par rapport donc à cette campagne. Et ces 5 passages sont liés par rapport aux faciès épidémiologiques, par rapport, n'est-ce pas, à la pluviométrie qui démarre très tôt dans cette zone, mais aussi qui termine tard dans cette zone. Et on avait vu donc en son temps que, effectivement, après donc les 3 passages, le nombre de cas de paludisme revenait, l'augmentation donc des cas. C'est la raison pour laquelle le programme, après donc avoir étudié effectivement cette faciès donc épidémiologique, a augmenté le nombre de cas par rapport au district sanitaire donc de Diankémaha. En dehors de cela aussi, le district sanitaire donc de Kidira et les districts sanitaires donc de Goudiri sont dans cette même situation, mais cette fois-ci avec 4 passages. Et les autres districts donc de la région avec donc 3 passages par rapport à cette campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. Et donc 3 passages où vraiment les mamans vont donner donc les produits, les médicaments aux enfants pendant donc 3 à 4 mois consécutifs. La région de Tambacounda dans sa globalité est dans la zone rouge. Mais elle est beaucoup plus touchée donc, au niveau donc, de ces districts-là, comme je l'ai dit tantôt, le district donc, de Diankémaha, mais aussi les districts donc, de Kidira et le district donc, de Goudiri. Les recommandations, c'est quoi? C'est vraiment de renforcer la communication pour que les parents puissent adhérer à cette campagne. Il faut rappeler que la région de Tambacounda est à sa 10e édition de campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier. Pour dire que les leçons apprises sont là par rapport à cette campagne. La population adhère à cette campagne, mais nous allons encore continuer la communication pour que les mamans puissent accepter de donner donc le produit à leurs enfants pendant 3 jours consécutifs, mais aussi pendant donc ces 4 à 5 passages au niveau donc de cette région. Parce que nous connaissons effectivement les bienfaits de la CPS, les avantages de la CPS par rapport à la réduction de la mortalité et morbidité donc des enfants contre le paludisme. La société de gestion de l'énergie de Manatali de Sogem a remis mercredi 4 ambulances médicalisées à des structures de santé ainsi que 7 unités mobiles de lutte contre les feux de brousse et 8 drones à l'inspection régionale des eaux et forêts de Tambacounda. Les détails au micro de Maïmouna Niang. Tout à fait. Donc, dans la séance d'aujourd'hui, dans le cadre des travaux de construction de la ligne Kay Tambacounda, il y a une ligne 225 kV, une ligne de transport d'énergie qui est exécutée dans le cadre du projet régional Manantali 2, financé par la Banque mondiale à travers un accord signé avec l'État du Sénégal et rétrocédé à l'OMVS. Donc aujourd'hui, au moment où nous parlons, cette ligne est déjà terminée et en exploitation. Et cette ligne, comme je l'ai dit tantôt dans le discours, permet de faire l'interconnexion entre le réseau de l'OMVS et le réseau de l'OMVG. Mais aussi, elle permettra, de façon générale, d'optimiser les échanges d'énergie entre nos pays de la sous-région et les pays du WAP. Globalement, le WAP, c'est le West African Power Pool, qui est une agence qui s'occupe des questions d'interconnexion au jeu de tous les réseaux de la sous-région ouest africaine, de manière basique. C'est un réel plaisir aujourd'hui, cette cérémonie qui a été organisée par le gouverneur de la région de Tambacounda. Je profite de l'occasion, au nom des hautes autorités de l'OMVS, au nom du haut commissaire de l'OMVS, au nom du directeur général de la SOGEM, pour remercier monsieur le gouverneur et l'ensemble des services techniques
l'ensemble des autorités administratives et locales qui ont contribué dans la mise en œuvre de ce projet. Alors, cette remise d'équipement s'inscrit effectivement dans le cadre du programme de gestion environnementale et sociale du projet Manantali 2. Et comme nous l'avons dit, estimé, expliqué du moins, tout ce qui a été fait comme action est issu d'une concertation de façon inclusive avec les parties prenantes. Et ça a été l'un des points forts du projet depuis sa création jusqu'à la date d'aujourd'hui. Nous avons toujours communiqué avec les parties prenantes, avec les personnes affectées par le projet, avec les différentes autorités qui ont la charge de ces ordres au plan administratif. Donc ces besoins viennent de ces échanges-là et ont été mis en œuvre par la SOGEM dans le cadre de ce projet-là, avec l'appui bien entendu de la Banque mondiale. Donc il s'agit globalement en termes de logistique de 4 ambulances médicalisées, de 7 véhicules pick-up équipés pour la lutte contre les feux de brousse, au moins combattre les départs de feu, et également de drones très performants de dernière génération qui permettent effectivement de procéder à la surveillance des massifs forestiers. Bon, globalement, on est dans une centaine de millions pratiquement pour ceci, mais le montant global de tous ces investissements, on est pas loin de 3 milliards, tout confondu. Je pense que le tableau qui a été présenté tout de suite avec l'ensemble des activités qui sont menées en dit très long par rapport à ce qui a été fait comme activité, aussi bien en termes d'appui institutionnel qu'en termes de travaux, en termes de prestations intellectuelles, tout ça pour les besoins des populations qui sont là. Bon, pratiquement, vous savez, un projet d'abord, c'est une durée bien déterminée. Voilà, donc le projet arrive à terme. Le financement qu'on avait avec la Banque mondiale est clôturé. Actuellement, la SOGEM, qui avait même pris l'engagement dès le début, même après le financement, toutes les activités qui ne seront pas terminées vont être finalisées sur les fonds propres de la SOGEM. Et c'est ça qui est en train d'être fait actuellement. Donc toutes les actions qui continuent durant cette période-là sont réalisées sur les fonds propres de la SOGEM. Et nous allons clôturer tous les engagements qu'on a à prendre dans cette zone. Comme annoncé en titre, après la décision du président Macky Sall de ne pas briguer un 3e mandat, la convergence des jeunes républicains de Tambacounda a fait face à la presse pour se féliciter de la déclaration historique du chef de l'État. Les détails avec Maïmouna Niang. C'est la jeunesse républicaine du département de Tamba qui a décidé de livrer un message. Donc suite à la décision historique du président de la République, une décision historique, c'est-à-dire de ne pas se présenter aux élections présidentielles de 2024. Donc nous avons décidé vraiment, suite à cette décision, noble décision, de faire un communiqué. Et je vais procéder, avec votre permission, à la lecture de ce communiqué. Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, lundi 3 juillet 2023, devant tous les Sénégalais d'ici, de la diaspora et devant la communauté internationale, vous avez délivré un message d'une haute portée historique, politique et démocratique. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous venez encore de nous démontrer que nous ne sommes pas trompés en vous choisissant comme mentor et référence. Vous êtes un homme de devoir et de conviction qui a accédé à la magistrature suprême dans la dignité et vous quittez cette fonction avec dignité. Vous avez confirmé qu'un homme sage a une dignité sans fierté et qu'un fou a de la fierté sans dignité. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre parcours d'homme est balisé par la lumière de la dignité, de Dekalungor au Sénégal émergent, en passant par le Yonou Yokouté. Que de leçons, que de progrès. Vous avez guidé nos pas et nous serons toujours fiers de ce guide éclairé qui a porté le Sénégal à un niveau jamais égalé. Excellence, Monsieur le Président, jeunes que nous sommes, nous saurons retenir la leçon de morale que vous avez dictée avec sagesse au monde entier. Vous avez élevé honneur sur le droit. Vous l'aviez dit et vous venez de le confirmer. L'histoire retiendra et nous continuerons à nous abreuver à votre source. Nous, jeunes républicains du département de Tambacounda, nous vous félicitons pour ce choix mûrement réfléchi qui a pu se faire grâce à vos qualités puisées dans votre éducation. Renoncez à un droit acquis pour le respect de la parole donnée. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez donné une grande leçon d'humilité et avez fait preuve de dépassement. Un don de soi qui confirme votre philosophie, la patrie avant le parti.
Soyez assurés que votre action sera pérennisée par votre jeunesse, plus que jamais engagée et dévouée. Nous, jeunes républicains de Tambacounda, derrière notre délégué régional et mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar, membre du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République, le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Et dans l'unité absolue, nous relèverons le défi en assurant la victoire pour pérenniser votre vision pour le Sénégal. Excellence, Monsieur le Président de la plus grande coalition politique du Sénégal, vous avez carte blanche pour choisir un candidat qui va nous conduire à la victoire en février 2024. Votre choix est le nôtre et toutes les décisions que vous prendrez nous engageront absolument. Par conséquent, nous invitons tous les responsables de notre grande coalition à préserver l'unité, à travailler dans la solidarité, dans un esprit d'équipe pour rendre plus éclatante au premier tour la victoire. C'est le seul cadeau que nous dicte votre démarche. Ensemble, nous vaincrons. Vive le président Macky Sall, vive l'Alliance pour la République, vive la coalition Benno Bokk Yakaar. La marche pacifique du F24 s'est tenue ce vendredi 7 juillet pour exiger la libération immédiate et sans condition des otages politiques sans distinction, ainsi que la levée du blocus au niveau du domicile du président Ousmane Sonko. Une marche autorisée par le préfet du département de Tambacounda et encadrée par la police. Suivons ce reportage d'Ibrahima Diallo. Réunis autour d'une banderole et des pancartes à la main, les jeunes patriotes du Sénégal ont bâti le macadam à Tambacounda pour exiger la libération de tous les otages politiques. Une occasion saisie pour M. Bounama Kanté de revenir sur la question du blocus du domicile d'Ousmane Sonko et d'exiger la lumière pour les victimes. Nous avons remarqué aussi qu'un citoyen sénégalais, quel que soit le sort qui lui est réservé par la justice, aujourd'hui, faire l'objet de blocus. Et le blocus, si ça concernait que sa personne, nous pouvons au moins se tolérer. Mais aujourd'hui, avec lui, c'est sa famille, c'est ses femmes, ce sont ses enfants qui vivent un traumatisme inacceptable au nom des droits humains. Nous estimons que ce F24, Tambacounda a voulu se signaler, exiger véritablement la libération immédiate sans condition des détenus politiques de Tambacounda, Koubantoum et Bakel, mais aussi faire la lumière sur les morts, mais aussi lever le Cette marche qui s'est bien tenue s'est terminée par une remise d'un mémorandum au préfet du département de Tambacounda. Le programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural phase 2 PADER est intervenu dans les régions de Tamba, Kédougou, Kolda et Matam a organisé une cérémonie de distribution de 4 tracteurs et de signature de 9 conversations de financement des GIE Cuman ce vendredi 7 juillet 2023 à Tambacounda. Amina Fall était sur les lieux. Le PADER 2 a organisé une cérémonie de remise de 4 tracteurs et de signature de 9 conventions de financement des GIE Cuman. Donc, mesdames et messieurs, je me réjouis de prendre part à cette cérémonie de réception de tracteurs et de signature de conventions. À travers cette cérémonie, le PADER 2 travaille comme il l'a toujours fait aux côtés des autres projets et programmes de l'État à faire de la mécanisation de l'agriculture une réalité au niveau de nos terroirs. Ce matériel, remis à nos chers bénéficiaires, contribuera à coup sûr à réduire la pénibilité du travail, à accroître significativement les rendements et par ricochet à réduire la pauvreté dans nos différentes zones d'intervention. À vous, chers bénéficiaires, mon souhait le plus profond est de voir Tambacounda, Kédougou, Matam et Kolda répondre les premiers à l'appel lancé par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, qui nous invite à gagner la bataille de la souveraineté alimentaire. Faites de notre zone le grenier du Sénégal. Relever ce défi n'est plus une utopie. Vous avez la terre, et monsieur le gouverneur a l'habitude de le dire, nous avons la terre, nous avons le soleil et les intrants sont là. Pour terminer, je vous inviterai, comme l'ont fait mes prédécesseurs,
à vous occuper de ce matériel en bon père de famille. Un bon père de famille, je le rappelle, est un bon gestionnaire, soucieux des intérêts et biens qui lui sont confiés. Une occasion saisie pour le coordinateur du PADR2 de revenir sur l'importance de ce projet et d'exprimer toute sa satisfaction. Ce matériel qui est donné à 4 CUMA, c'est des coopératives d'utilisation du matériel agricole dans nos 4 régions d'intervention du projet, à savoir Kédougou, Matam, Tamba et Kolda. Mais aujourd'hui, c'est 4 GIE CUMA qui ont eu à bénéficier de ce matériel. Donc c'est des tracteurs de 110 chevaux pour un coût total à peu près de 650 millions. 650 millions, ce n'est pas uniquement les tracteurs et les accessoires, mais aussi composé d'hangars. De ce fait, aujourd'hui, on a eu à remettre ce matériel pour un bon usage. Ce matériel va permettre d'augmenter la productivité et la production pour atteindre actuellement les objectifs que s'est assigné l'État, à savoir l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté alimentaire dans nos régions, dans nos contrées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces jeunes bénéficiaires qui ont moins de 35 ans ne pourront plus partir à l'immigration. Ça veut dire que ces jeunes pourront trouver du travail sur place. Et ça va avec l'appui, bien sûr, de nos services techniques qui sont là, à savoir l'encadrement de l'ANCAR, de Bamtare, mais surtout aussi des directions régionales de développement rural. L'objectif du PADR2 est de contribuer à la réduction de la pauvreté pour les femmes, les jeunes et les hommes dans la zone d'intervention du programme qui est Tamba, Kédougou, Kolda et Matam. Afin de prendre en compte les aspirations des jeunes, l'État du Sénégal a défini une politique de jeunesse inclusive qui associe la compétence sans aucune discrimination du moins et avec une gestion efficace et transparente dans les financements des projets de jeunesse et le recrutement des jeunes. Maimouna Niang était à cette rencontre. Nous sommes là dans le cadre de la structuration du PSE Priorité Jeunesse. C'est une initiative du président de la République lancée en 2019 et qui vise à doter du Sénégal une stratégie et une politique nationale de la jeunesse. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'un fora organisé à Tambacounda pour recueillir tous les besoins, comprendre les problématiques et trouver ensemble des solutions avec les jeunes de la région. Comme l'a dit Madame le gouverneur, c'est un projet qui est fait pour les jeunes et par les jeunes. Donc on est venu à leur rencontre, à leur écoute, pour pouvoir ensuite construire avec eux cette stratégie nationale. Au sortir de cette activité, nous aurons une lecture beaucoup plus claire des besoins de la jeunesse de Tambacounda, les problèmes qu'elle rencontre et également leur perspective en termes de solutions à mettre en œuvre pour pouvoir, je dirais, adresser les différents problèmes. C'est ça vraiment l'output que l'on veut. Et on a également une enquête de perception. Donc pour pouvoir comprendre aujourd'hui toutes ces problématiques sous un autre angle, on a présenté des termes de référence, on va identifier des points focaux et on va conduire cette étude également avec tous les représentants de la jeunesse de la région. Et nous avons 4 équipes similaires, donc en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat, pour sillonner tout le Sénégal et aller vraiment à la rencontre des acteurs de terrain dans chacune des régions. Alors aujourd'hui, on est justement en train d'identifier toutes les cibles. On cartographie tous les participants, tous les acteurs. Et le principe de cette méthodologie de structuration, c'est que ça part de la base. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec un produit déjà fini à présenter. On arrive en étant dans une position, comme je le disais, d'écoute pour comprendre et ensuite construire avec les acteurs, ensemble, une stratégie commune. Alors, les cibles sont principalement les organisations de la jeunesse, toutes les associations, les administrations publiques qui œuvrent dans ce secteur-là, le secteur privé, les partenaires au développement. Et donc, on fait en sorte d'avoir des représentants de chacune des catégories, chacun des segments qui aujourd'hui, en fait, sont actifs dans le secteur pour pouvoir construire ça avec eux. Et pour terminer, la journée de Hassida est célébrée ce jeudi 13 juillet 2023 dans toute l'étendue du territoire national. Ainsi, à Tambacounda, la communauté mouride s'est réunie pour prier pour la paix et la stabilité du pays. Je vous propose d'écouter ce reportage d'Ibrahima Dia. Aujourd'hui, on a reçu l'ordre, le ndigal de Cheikh Mountaga Mbacké, comme il le fait chaque année. Car on peut dire que son seul souhait est que tout le monde trouve la paix et que la paix règne au Sénégal. Sur ce, il a initié 2 programmes par le passé. Le premier est une récital de Coran partout dans le monde avec les talibés mourides. Et ensuite, une journée de Zikrullah avec tous les talibés aussi. Et tous les 2 journées se sont bien passées. Aujourd'hui,
C'est une journée de récital des Khassaïd de Cheikh Ahmadou Bamba à travers lesquels il remerciait Dieu et demandait pardon. Ainsi, cette journée est initiée à Touba pour la paix et la stabilité du pays. C'est pourquoi chaque année, si une délégation quitte Tambacounda pour allier Touba, nous les restes, on se rencontre ici à la maison de Cheikh Ahmadou Bamba pour participer à cette journée, car rien ne vaut la paix. C'est pourquoi le Khalife invite tout le monde à œuvrer pour la paix et la stabilité du pays. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.